C'est pas du tout une enquête journalistique, hein. J'ai assumé dans ce documentaire la subjectivité de la vérité. Je me suis débarrassé de ces oripeaux de la sacro-sainte règle de l'objectivité du journaliste. Pour cette partie-là, j'y croyais pas. Je croyais que il fallait être dans la vérité, mais il fallait être subjectif. Raconter ma vérité telle que je la vois. Probablement que quelqu'un d'autre qui serait de l'autre côté de la médaille et qui prendrait l'histoire, la même histoire, la vivrait différemment. Je porte les racines de mes origines, je porte et j'assume mon identité. Je suis né d'une certaine ethnie qui a joué un tel rôle dans ce drame du Rwanda et du Congo. Peut-être que quelqu'un qui serait dans l'autre ethnie le vivrait différemment. Et pour moi, justement, il n'était pas question que je la joue à la manière journalistique. Ça veut dire donner la même voix aux deux parties. C'était un documentaire véritablement, c'est une démarche personnelle que j'ai choisi d'assumer. Les grandes embûches n'ont pas été extérieures, ça a été d'abord des embûches internes parce que c'était un film très personnel, c'est un film bilan pour moi. J'ai commencé le journalisme adulte avec le génocide du Rwanda et j'en ai ramené un choc assez violent, d'autant plus qu'à mon époque, les hommes n'admettaient pas le choc post-traumatique. À l'époque, c'était dans notre métier « boys don't cry », les hommes ne pleurent pas. Alors on gardait au fond de nous longtemps, pendant des années, il a fallu que des généraux comme le général Dallaire osent pleurer en public pour nous faire dire « nous aussi, nous sommes des humains ». Alors c'est un traumatisme que j'ai porté pendant 15 ans et pour moi, faire ce film, c'était clore cette page sombre de ma vie et puis faire le bilan final. Pour le reste, oui, les Rwandais sont des gens à double tiroir. Sur le plan public, ils s'expriment facilement, mais en même temps, une fois qu'on gratte un tout petit peu, une fois qu'on les connaît un tout petit peu, une fois qu'on a la chance de pénétrer dans leur maison, on se rend compte que le discours officiel n'a vraiment pas de ressemblance avec la réalité des émotions qu'ils vivent, puisque la dignité de l'homme rwandais, la dignité de la femme rwandaise, c'est justement de ne pas s'épancher en public, ne pas pleurer en public, ne pas montrer son émotion en public. Alors oui, j'étais très ému, très touché de voir quelques explosions de ces chocs pendant la commémoration du 15e anniversaire du génocide et de me rendre compte à quel point effectivement 15 ans après, pour les Rwandais, c'est une histoire encore très actuelle. Elle est d'autant plus actuelle qu'elle a débordé, qu'elle se trouve, qu'elle se répercute aujourd'hui au Congo voisin. Je pense que j'ai conclu, j'ai fini avec le Rwanda. Il fallait faire ce film justement pour me dédouaner de cette culpabilité que j'ai toujours portée, qui m'avait effectivement amené à m'impliquer plus que de raison dans ce pays. Justement, si je prétends être un journaliste sans frontières, je refuse de rester dans les frontières du Congo, dans les frontières de l'histoire du Rwanda. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et ce film, pour moi, c'est le point final par rapport à ça. La grande douleur que je vis aujourd'hui, c'est que j'avais cru que ce traumatisme était réglé, mais en allant en Haïti au lendemain du séisme de janvier dernier, je me suis rendu compte que je venais de rouvrir la blessure et que je suis reparti dans un autre cycle d'émotions, de traumatisme qui, j'espère, ne durera pas cette fois-ci 13 ans. Pour le Rwanda, je pense que le Rwanda et le Congo aujourd'hui ont besoin que d'autres voix s'élèvent, pas que la mienne, pas que celle de cette minorité qui a la chance ou l'opportunité ou le courage de parler. Il faut que les Rwandais, il faut que les Congolais disent réellement ce qu'ils ont envie d'être. Malheureusement, on les mène trop à l'abattoir et on ne leur a pas appris la liberté d'expression. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut renforcer la voix des journalistes rwandais, la voix des journalistes congolais qui, malgré les menaces, malgré les adversités, se donnent la peine vraiment de faire entendre la voix de cet autre Afrique qu'on connaît si peu, nous, ici en Occident, nous, ceux qui avons eu la chance d'avoir l'éducation, la scolarisation, etc.